Jean-Claude Pont, bienvenue. Bonjour. Derrière ce micro, je rappelle que vous êtes spécialiste du commerce équitable. Et c'est vrai que déjà la semaine dernière, vous nous sensibilisiez au sort des enfants, notamment ceux qui sont invisibles. On a vu que certains n'ont pas d'identité parce qu'il n'y a pas de papier. Et malheureusement, ça donne la possibilité de les exploiter aussi, et certains ne s'en privent pas. On va voir aujourd'hui, Jean-Claude Pont, les enfants exploités dans la production de coton en Inde, et puis vous allez faire une mise en perspective par rapport à la production de coton aussi. Oui, c'est suite à une enquête d'une ONG américaine en 2022-2023. Elle a enquêté auprès de 90 producteurs de coton en Inde, qui fournissaient 3 grosses sociétés qui revendent à l'industrie du textile. Et donc, ils se sont aperçus que, c'est pas une surprise, que des enfants sont exploités dans la récolte du coton. Ils ont évalué à peu près, les ONG évaluent à environ 10 millions d'enfants qui sont exploités dans le travail du coton. Alors, quand on parle d'enfants, c'est de 5 à 14 ans, majoritairement. Ça peut être très petit, en fait. Oui. Alors, c'est toujours le problème que j'ai évoqué beaucoup de fois, c'est la pauvreté. La pauvreté. Les parents, le salaire des parents, les revenus des parents ne suffisent pas, donc il faut faire travailler les enfants. Et ça intéresse les producteurs parce que eux, ça leur permet d'avoir une main-d'œuvre à bas prix, puisque les enfants sont payés au moins 2 fois moins cher que les adultes. Ça n'empêche pas d'ailleurs que les adultes sont aussi exploités dans l'enquête le prouve. Les parents donc, qui sont très, très pauvres, qui sont endettés, donc on leur prête de l'argent mais à des taux prohibitifs qui s'élèvent sans arrêt. Et donc, pour rembourser les prêts, ils sont obligés de travailler de plus en plus, faire travailler les enfants. Alors que la loi en Inde interdit le travail des enfants de moins de 14 ans et le travail de moins de 18 ans pour les travaux dangereux. Et par exemple, c'est un peu le cas aussi du coton, parce que le coton, c'est beaucoup de pesticides, d'insecticides, travailler en plein soleil pendant... Alors, on a évalué que le salaire des enfants était d'environ 1,50 $ par jour pour des journées qui vont jusqu'à 12 heures de travail. C'est long, hein. Ouais. Donc... Et alors pour revenir un petit peu étendre sur la culture du coton dans le monde, l'Inde c'est le 2e pays producteur de coton dans le monde et c'est le 4e fournisseur pour l'Europe et les États-Unis au niveau de l'industrie textile. Alors le premier producteur c'est la Chine. Or c'est pareil, la Chine, ça pose problème, la production des cotons. On sait que cette production de coton, c'est surtout dans la région du Xinjiang, peuplée par les Ouïghours. Et donc, dont on connaît le triste sort. Une enquête qui traîne depuis des années par rapport aux Ouïghours. C'est la minorité musulmane, en fait. Musulmane qui est enfermée dans des camps ce qu'on peut appeler ça des camps de concentration, de travaux forcés, et qui produit le coton chinois. Alors, en France, en Europe, ce coton chinois, il n'est pas interdit. Par contre, aux USA, il y a plus de 130 entreprises, chinoises, qui sont bannies des USA. On n'a pas le droit d'importer leur coton, c'est boycotté. Voilà. Et puisqu'on parle des USA, les USA sont le 3e producteur mondial de coton. C'est vrai que quand on repense à Autant on emporte le vent, tous ces documentaires où on voit les travailleurs de coton, oui, parce que pourquoi la Chine, l'Inde et les USA, c'est parce que le coton demande beaucoup de chaleur, il faut beaucoup de soleil, il faut aussi beaucoup d'eau. C'est un problème d'ailleurs d'épuiser les nappes phréatiques, parce qu'ils demandent énormément d'eau pour produire du coton. Et alors, j'ai découvert, en enquêtant donc, sur ce coton, j'ai découvert un petit peu, je ne connaissais pas, le coton européen. Il y a quand même du coton européen. Alors, ça ne représente que 2% de la production mondiale, donc c'est assez minime. Il faut qu'on importe massivement en Europe. Mais il existe, ce coton. Alors, il est cultivé surtout en Grèce et en Espagne. Donc, justement, ça revient des régions où il y a du soleil. De l'eau, ça pose beaucoup de problèmes. On sait qu'en Espagne,
Mais alors, ce coton, il est d'une qualité exceptionnelle parce que, bon, déjà, il n'y a pas d'OGM. On sait qu'il y a moins Pas de pesticides, insecticides, etc. génétiquement modifié. Ouais. Bon, il y a un label européen d'ailleurs, EU coton. Euh, Pas d'OGM, pas d'insecticides. On essaye justement de gérer l'eau avec le goutte à goutte, avec des irrigations, recyclage de l'eau aussi. Et ce qui fait que les fibres sont... Et c'est surtout la qualité des fibres, oui, puisqu'ils font des fibres très longues, fines mais résistantes, et donc ça donne des tissus de qualité. Alors, sur cette production européenne, 75% est exporté. Oui, parce qu'on a très peu d'industrie textile en Europe. La plupart des textiles, ça vient soit d'Asie ou alors de la région Turquie, Maroc, Égypte. C'est là que partent 75% du coton européen pour revenir sous forme de produits finis en Europe. Et les 25% qui ne sont pas exportés, ça c'est utilisé donc directement par l'industrie textile européenne. Mais ça ne suffit pas. Donc ça couvre à peu près 40% des besoins d'industrie et le reste, il faut faire venir de Chine, d'Inde avec toujours le problème quand on achète un vêtement de savoir d'où provient souvent c'est écrit made in, on sait qu'il a été tissé, fabriqué à tel endroit de la planète, mais d'où vient ce coton, ça c'est beaucoup difficile de savoir. Il y a moyen d'avoir une traçabilité, de connaître. Il faut demander comment on fait parce que les étiquettes ne nous renseignent pas. Alors, moi je sais que par exemple, sur la confection, on peut voir c'est coton équitable, par exemple. On peut voir quand le coton équitable, il existe des vêtements commerce équitable, labellisé commerce équitable. Donc à ce moment-là, on peut savoir vraiment la provenance du coton, la façon dont il est travaillé. Sans exploiter les enfants, les jeunes dans des pays, etc. Mais ça reste très difficile. Je vous disais là, donc justement, c'est la campagne UE coton de mettre l'accent sur la communication, faire savoir aux politiques, à l'industrie textile, aux consommateurs qu'il existe une filière de coton plus équitable. Bon, mais ça reste très minime et c'est souvent dans le haut de gamme, quand on est dans vraiment la grande qualité, le qualitatif, donc des produits chers, etc. Il faudrait que ça se développe beaucoup plus. Merci en tous les cas merci pour à vous. cette information et pour cette chronique, Jean-Claude Pont. On vous retrouve, si vous le voulez bien, mardi prochain avec un nouveau sujet autour du commerce équitable. Belle semaine à vous.